Salut les amis, allez c'est parti, donc on rentre dans la pièce d'élevage le matin, on va faire un petit tour de la pièce, voilà c'est bonus, c'est cadeau, donc là je vais éclairer, je cherche le bouton en fait, je vous lâche pas pour que vous puissiez voir ce que je regarde, hop. Donc je vais tourner la caméra, on va faire un petit tour de la pièce d'élevage, voir un petit peu comment ça se passe le matin, tout simplement avant l'éclairage. Les températures, c'est déjà monté à 27 degrés, donc forcément il commence déjà à faire chaud. Les crotales commencent à faire un peu de bruit, pour on va vérifier si les petits ont mangé. Alors comme vous pouvez voir, je viens d'arriver dans la pièce d'élevage. Donc je ne peux pas forcer les terrariums parce que je vois pas l'intérêt, mais on va essayer de faire un petit tour. Donc, vous voyez la vipère aspi, les vipères aspi sont là. Donc sur la partie basse. En haut nous avons donc Panthérovistatus qui est sorti de sa cachette. Qui je pensais était pleine, au final ne l'est pas. Femelle grimée, elle est tout au fond. Alors on voit pas trop, ça brille, c'est dommage. Je pourrais forcer, à la rigueur, si j'arrive à attraper le bouton, normalement ça s'éclaire dans pas longtemps, mais je sais pas si celui-ci, voilà, on peut déjà forcer la partie basse. On va aller voir déjà certains crotales. Donc là on a le molossus qui a mangé hier. Donc le molossus c'est lui qu'on entend. Faut que je fasse les vitres, vous savez, il y a du venin de partout. Le venin c'est vrai que c'est un peu cher parce que lui quand il tape les souris, il jette du venin de partout. Ouais, j'ai un caca à faire qui est juste là. Sinon le reste tout est assez propre. Le bac d'eau je vais le nettoyer et le changer. Là on a donc le Crotalus viridis qui lui est en train de préparer une nid. Donc vous pouvez voir de près là. J'espère que ça vous fera plaisir. Faire une belle vidéo avec des belles images. C'est vrai qu'en ce moment je ne monte pas trop de serpents de chez moi et je sais que vous aimez bien ça. Voilà. Bon, je vais carrément ouvrir la vitre. Hop, j'étends la perche. Bon, lui il est un peu con, on va dire. Voilà, hop, j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir une belle vidéo comme ça. Vous verrez pas les crottats comme ça tout le temps. Je ne les embête pas généralement. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos venimeux. Voilà, faut pas hésiter à me le dire. Je détecte tout de suite les molécules avec sa langue comme elle aboie pour récupérer les molécules. Et par contre, en plus là, forcément, il fait plus que d'habitude parce que tout simplement il est en période de nuit. Donc il chope avec donc, sa faucette plus sa langue. Et forcément, le fait d'avoir ouvrir, il détecte des molécules qu'il n'a pas l'habitude d'avoir dans le terrarium. Allez, on va en voir un autre. Alors, petite chose que je voulais parler, souvent on fait ce geste-là pour fermer les vitres. Problème de ces terrariums, faites vraiment attention, regardez, que le clip soit bien remonté devant. Vraiment important, et quand je mets ça sur mes terrariums, c'est vraiment fait pour me dire j'ai vérifié, il y a mon crochet, je suis sûr. Donc quand je prends ma caméra, je vérifie mes terrariums et je sais automatiquement que mon terrarium a été vérifié et est sécurisé. Voilà, donc c'est assez sympa, je suis content. Je sais qu'on pourrait aller voir. C'est pas une grosse vidéo, ce sera une vidéo assez courte. C'est un peu dur de filmer à travers les vitres, mais j'ai pas envie d'ouvrir parce que lui est speed. Et il est toujours devant. Voilà. Là, je suis venu vérifier, c'est bon. Voilà, les Cerastes Vipera ont mangé leur petit rosier. Alors là, par contre, je peux ouvrir. On va aller voir où. Je vais poser le trépied. Normalement, je dois pouvoir filmer en posant le trépied. Voilà, c'est assez haut. C'est super. Vous voyez, je peux laisser ça comme ça. On va aller voir un peu où ils sont. Donc, si je dis pas de bêtises, non, je la vois. Alors, vous allez me dire si vous la voyez, je ne vais pas toucher. On va voir ici. Vous voyez les deux petits yeux là? 1 et 2. Vous allez voir. Vous allez voir.
poser là. Donc Cerastes vipera, donc magnifique bébé. Ah, il y a un caca là. Non, non, c'est un copeau. Non, c'est un caca. Non, c'est un copeau. Magnifique petite vipère. Donc qui grossissent bien. J'ai fini le légavage. Plus besoin de les gaver maintenant, ça mange tout seul. Je leur mets des petits rosés vivants à l'intérieur forcément. Je peux pas leur mettre du décongelé. D'une parce que ça colle vachement au sable. Et en plus de ça, parce que bah, j'ai la possibilité de le faire. Et en plus, ça me permet de les faire grandir beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus nutritif. On est venu me dire en commentaire il y a quelques temps que le décongelé était exactement pareil que une proie qui est fraîchement tuée. C'est pas du tout les mêmes apports nutritifs, hein, faut pas se leurrer. C'est pas grave de nourrir son serpent au décongelé. Je vous déconseillerais toujours de nourrir le vivant le serpent. Par contre, voilà, moi j'ai la possibilité de le faire sur les venimeux. Après, souvent, c'est 98% du temps du fraîchement tué. C'est pas des proies que je mets vivants dans le terrarium. Je tiens encore à préciser. Ceux qui donnent au python Réjus et au boa constrictor ou opérateur, bref, au boa ou au python des proies vivantes, pour moi, c'est une grosse connerie déjà. D'une, vous essayez de blesser votre animal. Et en plus de ça, il n'y a aucun intérêt à le faire. Voilà. Voilà. Pour moi, ceux qui le font, c'est ridicule. Qu'on le fasse sur du venimeux, c'est une chose. Qu'on le fasse sur du python Réjus ou du boa, c'est un peu n'importe quoi. Donc vipère aspi, hein, vipère de chez nous. On va aller la voir. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Les petits amis, vous voyez, sont très attentifs. Vous voyez. Donc là, on a le petit mâle qui est là. Et la grosse femelle qui est là. Cette année, c'est mort, je pense. On voit bien la différence de coloration. Hein. Vous voyez, la femelle est beaucoup plus terne. Le mâle est beaucoup plus rouge. Marron rouille un peu. Parmi mes espèces préférées, quand même. Je resterai des heures à les regarder, quoi. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.